Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étape de la route d'Occitanie. Et donc pour ce premier... Les garçons, vous ne chargez pas des lancements. On vous a libéré, délivré, maintenant sortez. Libéré, délivré, je Place ne générée. mentirai plus jamais. Libéré. L'emblème de l'Aveyron, c'est le viaduc qui se trouve derrière moi. Et l'emblème du cycliste aveyronnais, c'est Alexandre qui a rencontré Charlène ce matin. Bonjour. Bonjour. D'abord, comment vas-tu? Ah, ça va, je suis en reprise, je viens du Dauphiné donc je pense que ça va. Nickel. Quels sont tes objectifs sur cette route d'Occitanie? Retrouver les sensations, me faire plaisir et voilà, essayer d'aller dans les échappées, faire des efforts. Tu as reconnu plusieurs fois l'arrivée d'aujourd'hui. De qui te méfieras-tu sur les derniers kilomètres? Je pense Rigoberto Urán et Valverde. Tu es le régional de cette équipe. Est-ce une motivation? Oui, forcément, c'est toujours intéressant de courir à domicile. C'est sûr, c'est des routes que je connais, donc ça va être intéressant. Seras-tu sur les championnats de France? Rêves-tu de ce maillot de ce tricolore? Oui, c'est sûr, c'est une course importante. J'y serai et on va essayer de faire en sorte de faire le meilleur résultat possible là-bas. Le Tour de France arrive à grands pas. Seras-tu aux côtés de Romain Bardet et quels sont tes objectifs? Je sais pas encore, on n'a pas la sélection encore, mais ça va arriver bientôt. Je sais pas encore si j'y serai ou pas. Merci Alex. Maintenant nous allons retrouver les garçons sur la zone de ravitaillement pour voir comment se déroule celle-ci. Sur quelle distance la zone de ravitaillement s'étend-elle? Elle est sur 3 km je crois aujourd'hui. Et en général sur les étapes? En général c'est entre 3 et 5 km. Comment font-ils pour communiquer avec les coureurs? Alors moi déjà j'envoie un message WhatsApp au directeur sportif qui suit la voiture et pour dire à quel endroit je suis. Et après le directeur sportif dans l'oreillette il communique aux coureurs. Voilà, j'ai dit que j'étais en début de zone de ravitaillement. Est-ce qu'un coureur peut être ravitaillé en dehors d'une zone de ravitaillement? Alors pour les bidons, oui, à partir du 30e kilomètre et jusqu'à 20 km de l'arrivée, on peut le ravitailler en bidon en dehors de la zone. Et sur la zone, on peut le faire, mais on peut donner des musettes. Voilà, les musettes, on ne peut pas les donner en dehors de cette zone. Pour les coureurs, ont-ils un choix particulier de nourriture? Non, après si quelqu'un a un problème d'allergie ou voilà, on s'adapte, mais en général, c'est assez basique pour tout le monde. Que font-ils pour ravitailler les coureurs si une voiture elle s'arrête? Ça s'arrête, après on se dépanne entre équipes. Voilà, on se passe le mot par exemple, on peut dire Saint-Michel, Roubaix, est-ce que tu peux dépanner mes coureurs? On est en panne, voilà, entre équipes en fait. Et si un coureur rate son ravitaillement, que se passe-t-il? Là, c'est la voiture qui ira à sa hauteur, enfin qui ira à l'arrière du peloton pour le ravitailler. Comment se récupérer les déchets? Il y a des fois des zones de collecte pour récupérer les déchets. Alors là on doit obligatoirement déposer les papiers dans cette zone. Autrement en général les coureurs les gardent dans leur poche, ils mangent la barre de céréales, ils mettent le papier dans la poche. Et après les musettes, vous avez vu, il y a plein de spectateurs, donc eux ils la ramassent, c'est la course à la musette. Donc en général il n'y a plus rien qui traîne, quoi. Et on a des bidons biodégradables. Donc voilà, à force, c'est soit ils les récupèrent, soit ils restent sur le bord de la route, mais ils sont biodégradables, quoi. Merci. Est-ce que vous pouvez nous montrer une musette? Il y a quoi dedans? Voilà, alors nous, on leur met un bidon d'eau, un bidon avec de la poudre énergétique. Donc là il fait chaud, donc ils n'ont pas de grosses musettes, ils ont un petit coca, un gâteau, hop, pardon. On a une compote, un gel à base de caféine, une pâte de fruits pour des sucres rapides, c'est beaucoup de sucres rapides, et puis un petit truc pour le moral. Voilà. Merci. De rien. Nous sommes sur la route où les coureurs sont passés. Chaque bonne chose a une fin. C'est la fin du ravitaillement, c'est la fin de l'émission. Et on vous retrouve demain sur ce beau refrain hommage aux garçons. Balance ton quoi, Peut-être ça changera. Balance ton quoi,
Laisse-moi te chanter. C'est bon.